Selon Juma Edouard, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, le redéploiement vise l'équité. En d'autres termes, la répartition équitable du personnel enseignant et administratif. Certains des enseignants travaillaient dur, tandis que d'autres sur la coulée douce. En plus de cela, l'économie du pays en pâtissait. Le redéploiement n'a pas visé seulement les enseignants assis comme on dit. Le redéploiement de manière globale vise la répartition équitable des personnels. Le redéploiement vise la rationalité dans la gestion de ces ressources humaines. Et c'est pourquoi il y a eu le redéploiement des enseignants, mais aussi des administratifs jusqu'aux administratifs du niveau du cabinet du ministère. L'autre interrogation soulevée par les journalistes au cours de cette conférence de presse était en rapport avec l'efficacité des enseignants qui ont été redéployés après plusieurs années de prestations dans l'administration. Le porte-parole du ministère de l'Éducation estime qu'ils en seront capables. Effectivement, il y a des personnes qui avaient depuis un certain temps rompu avec la pratique de la classe et qu'ils devront prendre suffisamment de temps pour de nouveau s'habituer à cette pratique du moment que la plupart étaient des anciens enseignants qui avaient déjà pratiqué mais qui avaient rompu pour un certain temps. Nous espérons donc que sous peu, après une semaine ou deux, mais très rapidement, ces personnes-là vont de nouveau retrouver leur zèle d'antan, vont retrouver leur habitude de pouvoir gérer une classe. Quant à la question de savoir si ces enseignants redéployés ne seront pas remplacés bientôt par d'autres, Juma Edouard tranquillise. Ces enseignants doivent avoir confiance en leur ministère. Il n'y a d'autre but du redéploiement, sinon que l'équité et la revalorisation de la qualité de l'enseignement. Et désormais, il y aura un suivi régulier, a-t-il poursuivi, afin qu'on ne recommence plus la même opération toutes les années.